Salut tout le monde, c'est Zaki, aka Zach, aka ZAK, créateur de Jelly Radio, notre podcast et du site web zach.coffee, zack.coffee. C'est café avec Zaki en français, alors on va boire un peu de café, mais j'ai pas de café, c'est juste du thé, c'est pas grave. Bon, petite mise à jour pour aujourd'hui, pour mardi 14 octobre. Juste, je voulais simplement dire bonjour à tout le monde et puis euh, plusieurs petites annonces, mais juste d'abord, je suis de très mauvaise humeur comme vous à cause de ce qui s'est passé entre la France et Iceland. Comment on dit Iceland en français? Iceland in French. L'Islande. Entre la France et l'Islande où on le match nul de 2-2. Alors là, c'est. Et puis Mbappé qui s'est fait mal. Alors c'est très important pour le prochain match, le match de novembre, je crois que c'est le 13 novembre, la France contre l'Ukraine. Absolument qu'on gagne ce match pour qu'on soit dans la Coupe du Monde de 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Très important match, on doit absolument être qualifié, c'est très important. Alors regardez le match, écoutez à la radio, euh, faites une petite partie entre amis et puis regardez le match, c'est très important. Il faut absolument qu'on gagne ce match. Bon, la prochaine annonce que je voulais faire, c'était bien évidemment merci infiniment à tous les diplomates du Quai d'Orsay, les diplomates du Quai d'Orsay qui ont fait un boulot spectaculaire sur ce qui s'est passé dans la bande de Gaza pour l'échange des prisonniers israéliens et des prisonniers palestiniens. Il y avait environ 2000 prisonniers palestiniens qui ont été redonnés à Gaza Strip. C'était vraiment très important, très bien. Et puis, vous avez fait un boulot extraordinaire depuis ces 2 dernières années. C'était un boulot très, très dur, spécialement parce que les Américains du State Department avaient du mal à comprendre ce qui était important quand on parle du langage, quand on parle des choses, des affaires étrangères, quand on parle de ce grand texte qu'il faut absolument écouter, regarder, lire, prendre un stabilo et stabiloter tout ce qui est important pour expliquer la situation qui était grave. Il y avait sur le papier, c'était écrit qu'il y avait plus de 68 000 Palestiniens qui étaient morts, mais en fait, en réalité, il y avait plus de 680 000 Palestiniens qui étaient morts, presque 1 million, la moitié d'1 million de personnes qui étaient mortes en Palestine à cause de ce qui est passé avec le gouvernement de Netanyahou. Alors, c'était très bon travail du Quai d'Orsay. Vous avez fait un boulot spectaculaire. Je vous en remercie. Très bon, good job, comme on dit en anglais, très bien. Et puis voilà, alors merci infiniment. J'apprécie aussi le grand travail du président Macron, Emmanuel Macron, qui s'est déplacé dans l'Égypte pour continuer à faire le travail du peace process, pour la paix. Et puis je sais que c'est un travail énorme qu'il doit faire. Ça va prendre plusieurs étapes. Et puis on continue de faire le boulot. C'est un boulot très important. Bon, sinon, ce qui se passe en France. Euh, Honnêtement, je suis de la même. euh, je pense les mêmes pensées que vous. Je suis de mauvaise humeur que Sébastien Lecornu a quitté son poste de Premier ministre, mais en fait, il est revenu comme Premier ministre, même s'il s'est quitté, mais il est revenu même à son poste. Alors, je pense que la situation demande que c'est très important pour le nouveau Front populaire de se mettre d'accord et pour le Parti socialiste de travailler ensemble pour qu'il y ait un Premier ministre de gauche. Un Premier ministre de gauche avec un gouvernement qui a la plupart de droite, ça fera un peu de balance entre les deux camps, ce qui est très important. Parce que pour le moment, non seulement la droite est de plus en plus forte, mais elle commence à faire le Rassemblement national encore de plus en plus fort, ce qui est très dangereux. Parce qu'on ne veut absolument pas un Premier ministre du RN et on ne veut absolument pas un, un président de RN en 2027, ce qui serait très dangereux. Alors je vous supplie, travaillez fort, mettez-vous d'accord, et quand vous faites le bordel dans les rues avec les manifestations et tout ça, il ne faut pas oublier que c'est aussi très important de voter. Voter. Je vous supplie, il faut absolument voter. N'oubliez pas ce qui s'est passé la dernière fois. Moi, j'avais le choix entre aller en boîte de nuit à Los Angeles pour Armin Van Buuren, State of Trance 1000. C'était son 1000e épisode. Il a fait un événement de trance music, de techno et tout ça. Et je voulais y aller, c'était à Los Angeles. Et j'ai dû choisir entre aller là-bas pour le week-end ou rester en France
rester aux États-Unis et me déplacer à San Francisco pour voter. Ou c'était à San Francisco ou c'était à Sacramento, et j'ai dû voter pour le premier tour et puis pour le deuxième tour pour les élections présidentielles. N'oubliez pas que même un seul vote peut tout basculer dans les élections présidentielles. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Le jour même des élections présidentielles en 2024, tout le monde pensait que ce n'était pas important de voter pour Kamala Harris. Et puis, ils se disaient, oh, c'est pas de souci, d'autres personnes vont voter. Et puis voilà ce qui s'est passé, Trump a été élu et Trump a gagné. À cause d'environ 20 millions de personnes qui ont oublié de voter. C'est quand même dangereux, ça. C'est quand même affolant. Alors, je vous explique gentiment. C'est très important de discuter, de manifester, de débattre, mais n'oubliez pas de voter. Voter, c'est très important. Alors, votez pour le nouveau Front populaire, votez pour le Parti socialiste, ça c'est très important. Dans toutes les élections que vous pouvez. Les élections législatives, les élections locales, les élections nationales, les élections internationales comme l'Union européenne, tout ça c'est très important. Ok, bon, sinon, les jeux vidéo, je fais un peu de la PlayStation toujours, je joue beaucoup à FC25 et NBA 2K25, ce qui est le foot et puis le basket. Et puis je joue aussi sur Final Fantasy 7 Rebirth, ce qui est pas mal. Je joue beaucoup à Cyberpunk 2077 en japonais avec les sous-titres en français, en anglais, c'est super génial, j'adore et je mets ça sur la PlayStation. Et puis Death Stranding 2, j'ai fini le jeu, mais je joue les autres missions, les side missions qui restent. Et là aussi, je joue beaucoup à Bleach, c'est Bleach Thousand Year Blood War, c'est Bleach Brave Souls, et puis je continue à faire les autres missions. Il y a Thousand Year Blood War, c'est en 7 parties, j'ai fait les 3 premières parties, alors je continue à faire la 4e, 5e, 6e et 7e partie. Bon, il y a eu des news. Dragon Ball Z, ça continue. Il va y avoir une nouvelle série de Dragon Ball Z. On est très, très content. Pas le mot excité, désolé, mais les traductions, je fais toujours des erreurs. Je suis de très bonne humeur qu'il va y avoir une nouvelle série de Dragon Ball Z. Je ne sais pas, on est toujours pas, on n'a aucune idée qu'est-ce que ça va être. Vous savez très bien qu'il y avait deux choix. Où il va y avoir potentiellement Dragon Ball Z Daima saison 2 ou Dragon Ball Z Super saison 2. On est tous en train de leur prier et leur supplier. On veut absolument voir Dragon Ball Z, Dragon Ball Super 2, saison 2. C'est super important. Apparemment, il va y avoir le boss, ça va être Black Freezer, Freezer noir. Ça va être le méchant dans cette série. Alors, on va voir ce qui va se passer. Mais on a la chance de voir ce qui va se passer avec Goku, Vegeta, Gohan, Trunks, Krillin, Piccolo et tous les autres membres les Z-Fighters. On va voir, ça va être super génial. En mode de téléphone, je suis toujours avec mon Nothing Technology 2 phone. Ça marche bien, mais j'ai vraiment envie d'avoir un fold phone. Alors, je pense vraiment beaucoup à le Pixel Pro 10, Pixel 10 Pro Fold de Google. C'est un téléphone qui s'ouvre. Et puis malheureusement, iPhone n'a toujours pas un fold phone. Alors apparemment, Tim Cook, tout le monde est en train de lui gueuler dessus. On lui a demandé gentiment de, s'il vous plaît, faire un téléphone fold. Alors il va y avoir potentiellement un téléphone fold en 2026, qui est l'année prochaine, alors dans quelques mois. Mais j'espère qu'il ne va pas attendre jusqu'à le mois de septembre de l'année prochaine, parce que ça va être trop longtemps. Là, il y a beaucoup de personnes qui pensent avoir un nouveau téléphone pour les vacances de Noël. Pour Noël, tout le monde pense avoir un nouveau téléphone. Et puis, c'est souvent entre Android et puis iOS, Google et puis Apple. Bon, sinon pour le jeu vidéo, la raison pour laquelle je ne joue pas à Battlefield 6, Battlefield le 6e, c'est parce que apparemment dans le nouveau Battlefield, les mauvais, pas les protagonistes, mais les antagonistes, c'est la France et l'Espagne, ce qui m'a mis de mauvaise humeur, vraiment de mauvaise humeur, parce que moi j'adore jouer à Battlefield, et puis Battlefield c'était un de mes jeux préférés, et le fait qu'ils ont foutu la France et l'Espagne comme les mauvaises personnes, moi ça m'a mis une mauvaise humeur. Je ne veux pas dépenser 60 à 70 dollars sur ce jeu quand ils ont mis la France et puis l'Espagne contre l'OTAN. Ça, c'est n'importe quoi. Vous savez très bien, dans le monde réel, la France et l'Espagne ne seraient jamais contre l'OTAN, à part si dans un monde parallèle,
surréel, là où euh, si, euh, si le RN serait au pouvoir, si le Rassemblement national serait au pouvoir, oui, peut-être que la France sortirait de l'OTAN, ce serait un cauchemar pour la France. Bon, euh, sinon, euh, je fais de l'écriture. Vous avez lu mon livre, j'espère. J'ai écrit un livre sur l'Afghanistan. Et puis, c'est sur Amazon. Vous pouvez juste chercher mon nom, Zaki Kayumi. Et puis, c'est un livre sur l'Afghanistan que j'ai écrit. C'est juste mon premier livre. Je vais faire d'autres livres dans le futur. Je ferai d'autres livres sur l'Afghanistan où j'ai toujours envie de vouloir écrire un livre sur mes parents et tout ça, sur leur histoire, comment ils sont venus et tout ça. Mais je veux aussi écrire des livres sur la santé mentale. Je voulais écrire sur mes études quand j'étais étudiant à l'université ou étudiant quand j'étais au lycée. Et puis je veux faire d'autres écritures, peut-être un livre un peu comme Harry Potter, un truc comme ça pour les adolescents et pour les jeunes enfants, un truc comme ça. Je ferai un livre comme ça. On verra bien. Mais il y a beaucoup de choses à faire et les jeux vidéo toujours. J'adore les jeux vidéo, j'ai toujours en parlé. J'adore l'animation. J'attends toujours pour que Full Metal Panic il sort la saison 5, une saison 4 ou 5, je serais vraiment bien pour une prochaine saison. Après ce qui se passe après Invisible Victory, on a besoin de voir ce qui se passe après. C'est très bien qu'il y ait un jeu vidéo qui s'appelle Who Dares Win, qui est très très dur. J'ai toujours du mal à me battre contre Leonardo, c'est vraiment dur. Ok, et un grand bonjour à l'équipe de rugby de France. J'espère que vous avez passé une très bonne année, même s'il y a des personnes qui se sont fait mal, qui se sont blessées. J'espère que ça va bien se passer quand même. Bon, voilà. Je bois encore un peu de thé ou du café, c'est comme vous voulez. Alors, vive la France. Mettez-vous bien vous secouez-vous un peu. Et puis, n'oubliez pas que là, le mois prochain, c'est France contre l'Ukraine. On regarde le match en direct. Je ne sais pas si sur quelle chaîne, mais regardez bien le match. Écoutez la radio. Je ne sais pas si ça va être sur quelle radio. Absolument qu'on gagne ce match parce que il faut qu'on aille en Coupe du Monde. Ok? C'est très important. Comprenez bien. N'oubliez pas. Bon, merci infiniment pour regarder cette vidéo et encore euh, euh, mes, mes femmes favorites et mes hommes favoris au Quai d'Orsay, vous êtes les meilleurs, je vous aime, je vous adore. Continuez à faire votre boulot extraordinaire, très bien joué et puis à la prochaine. Au revoir.